Autre changement également à partir d'aujourd'hui, c'est une mesure qui devrait réduire la facture d'entretien de notre véhicule. Les garagistes ont désormais l'obligation de proposer des pièces d'occasion. Il s'agit d'une disposition de la loi de transition énergétique. À Gaillac, dans le Tarn, un entrepreneur s'est lancé il y a une dizaine d'années dans ce marché prometteur. Aujourd'hui, il est à la tête de l'un des plus grands centres de recyclage auto de France. C'est le dossier de cette édition. Sophie Pointer et Marc Ratura. Ici, on est loin de la casse automobile avec ses épaves empilées. Nous sommes dans ce que l'on appelle aujourd'hui un centre de véhicules hors d'usage. Un site industriel de 7 hectares, entièrement conçu par Laurent Héraille. Cet entrepreneur de 53 ans a vu les choses en grand. 3000 véhicules attendent d'être démontés. Quand vous voyez ce parking, on se croirait dans un parking d'aéroport comme à Blagnac. Tous les véhicules sont géolocalisés. Il y a des îlots, A, B, C, D, et des rangées. Donc on sait à n'importe quel moment, à l'instantané, où se situe le véhicule. C'est des véhicules accidentés, des accidents de la route. Une autre partie, c'est des véhicules qui viennent de chez les concessionnaires, quand on achète un véhicule neuf. Et puis le reste, c'est les véhicules qui viennent de chez les particuliers, qui sont en fin de vie. Ces voitures ne rouleront plus, mais elles ont encore beaucoup à donner. Christophe, le responsable d'atelier, est chargé de l'expertise. C'est lui qui détermine les pièces à prélever en fonction de leur état et des besoins du marché. Je vais regarder l'état des pneumatiques. Ouais, ceux-là ne sont pas terribles, donc je ne vais pas les marquer. Je vais marquer les jantes par contre. Après j'ai un attelage en commande, donc... 12 minutes pour déposer un moteur. Dans cet atelier, tout a été conçu pour aller vite. Chaque jour, 30 voitures sont ainsi déshabillées. Après un bon nettoyage, chaque pièce passe entre les mains des magasiniers pour une séance photo. Toutes les pièces arrivent ici, elles sont photographiées, étiquetées, référencées. On met un prix sur toutes les pièces. Et une fois qu'elles sont toutes référencées, on les amène dans le stock. Capot de Twingo, clignotant de 106 ou moteur de Porsche, l'espace de stockage, c'est un peu la caverne d'Alibaba taille XXL avec 70 000 pièces disponibles. La plupart des personnes qui sont rentrées pour la première fois là-dedans, qui ont vu la hauteur, qui ont vu tout ce rangement, ils m'ont un peu pris pour un fou. Dans le métier, on n'avait pas trop l'habitude de gérer des stocks de cette façon. C'est l'évolution du métier, c'est l'industrialisation du métier. Et tout l'enjeu est de convaincre maintenant les garagistes d'utiliser régulièrement des pièces recyclées. Chez ce carrossier, c'est déjà le cas. Une voiture sur 3 est réparée avec des pièces d'occasion. Une tendance qui concerne même les véhicules récents. Vous avez une Clio 2008, vous voyez, même jusqu'à 2010, 2011, 4-5 ans, non, même les voitures récentes, vu le coût des pièces neuves, le prix des pièces neuves, si on peut faire des pièces réemploi, on refait les pièces réemploi. Au final, pour le client, c'est une facture divisée par 2, voire par 3. Une aubaine pour les automobilistes qui sont de plus en plus nombreux à acheter eux-mêmes leurs pièces. C'est juste un petit phare, voilà, donc c'est pas une grosse pièce, on va dire, et je peux peut-être éventuellement la payer déjà moins cher, voilà. Ah oui, c'est moins cher que de neuf. Le rétro, ça me coûte 30 €. Si je vais acheter Citroën, il va me coûter pas loin de 100 €. Alors, moi, je parle moyenne. C'est bien pour l'environnement, pour le portefeuille, pour tout le monde, et ça évite les abus des grands garages. Le potentiel de ce secteur est prometteur. En France, la pièce auto d'occasion représente seulement 2% du marché contre 20% en Espagne. Et chaque année, 500 000 véhicules échappent encore à la filière recyclage.